Alors, analyse de vos logos. Voyons un peu. Donc, on va commencer par Tom éventuellement. Qu'est-ce qu'on a ici? Je regarde l'image ici. Oui. Alors, ça, c'est déjà une liste de mots, en effet, comme on a vu dans la vidéo de Aaron, pour déjà se mettre dans l'ambiance et trouver des idées. Commencer par des mots. C'est pour trouver du concept, les mots, c'est encore un truc qui fonctionne. Alors, c'est la même chose, une version JPEG. Ok. Donc, tu as utilisé des polices de caractères que j'ai peut-être pas installées. Non. Ok, parfait. Donc, voyons ça. Donc ça, c'est en rapport avec le nom de Cuba. Ouais, c'est assez caché. Hein. Et alors, cette forme, elle est censée évoquer quelque chose? Non, j'avais simplement joué avec les lettres pour qu'elles Oui, d'accord. Alors, ici, c'est aligné bien correctement. Le bas, ici, de la courbe est aligné avec ça. Ok, alors il faut savoir que quand on a des courbes, et c'est la même chose quand on a des caractères, des lettres, elles sont prévues comme ça, visuellement, pour donner l'impression que c'est aligné, il faut que ça aille plus bas en fait. C'est comme ça que ça va fonctionner. Bizarrement, quand on voit une courbe comme ça, on a l'impression qu'elle est un peu plus haut que ce qui est ici. Donc, faut pas hésiter à... Voyons un peu si on arrive à faire ça. À le faire descendre un peu en fait. Donc vous regardez, c'est connu quand on fait du dessin et qu'on a des courbes et des lignes. Pour donner l'impression que c'est aligné, il vaut parfois mieux faire descendre la courbe un peu plus vers le bas. Quand vous avez un O dans une suite de caractères, il déborde de la ligne de base en fait. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avant et après. Vite fait, hein. Alors là, on a une girafe. Ouais. Là, on a... Qu'est-ce que tu as voulu représenter? Qu'est-ce que faire un bateau péruvien. Un bateau péruvien. Ok. Pourquoi pas? Là, il y aurait du storytelling. On ne voit pas ce que c'est directement. En même temps, ça fait penser un peu à un masque avec les deux yeux ici. Pourquoi pas? Il y a toute une iconographie du Pérou qui peut être exploitée, en fait. Hein, oui. C'est pas là au Pérou aussi qu'il y a les dessins de Nazca? Ou alors c'est en Bolivie ou quoi? Bon, ben oui, Nazca, c'est ça, c'est au Pérou. Vous connaissez ça, c'est génial ça. C'est génial ces dessins. Ils sont tellement beaux, tellement à la fois naïfs et intéressants au niveau des épaisseurs. Justement, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la queue du chat pourrait servir pour faire ce genre de choses en fait, en plus. Monsieur, vous pouvez écrire au tableau votre adresse email. Alors ici, c'est des grains de café que tu as dessinés et... Non, en fait, je les avais trouvés sur Google et j'ai essayé de les exploiter, mais je suis pas arrivé. D'accord, ça c'est pas à toi donc. Par contre, tout le reste c'est à toi. Tu as essayé de faire des tests. Ok, ça fait assez africain avec ces bords comme ça. Je voulais intégrer dans un grain de café une goutte d'eau et une feuille. Une goutte d'eau et une feuille, oui. Ou alors, C'est une idée. En retravaillant, en faisant pas mal de tests pour retravailler, ça pourrait être très bien. C'est une idée à creuser. ou alors, Et ceci, J'ai voulu faire un reflet, mais ça n'a pas marché. ah, c'est un reflet sur la goutte. Il faut se documenter pour voir comment le reflet sur la goutte est fait d'habitude. J'ai regardé, mais je suis quand même pas arrivé. Ok. Ça fait un peu penser à une trompe aussi. Hein. Oui. On est un peu avec Predator là. Non, je rigole, mais c'est pas mal. Donc, ben oui, il faut continuer. Je pense que, d'après ce que je vois, l'idée
qui me paraît la plus intéressante, c'est celle-ci, en retravaillant l'idée de la feuille éventuellement. Ceci, c'est pas mal aussi, en s'inspirant encore davantage et en faisant peut-être quelque chose de plus complexe encore. Parce que des logos complexes, ça peut être bien. Vous en connaissez des logos complexes. On dit souvent, oui, il ne faut pas que ce soit trop complexe, il ne faut pas que ce soit du dessin, un logo. Mais si vous regardez un logo comme celui de Perry Daisa, c'est vraiment le contre-exemple de ce qu'on conseille de faire d'habitude, ce genre de logo. Donc je dis pas qu'il faut aller vers une complexité pareille, parce que là, c'est quand même une référence à la grande époque des eaux, en fait. Mais quelque chose de plus complexe, oui, vous avez aussi, tu m'as parlé tout à l'heure du logo de Starbucks. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Starbucks. Voilà, le logo Starbucks. Quand même fort complexe, avec un côté un peu, comment dire, peut-être un peu maladroit dans le dessin, peut-être aussi, et un peu, ça fait référence au logo, comme si c'était dessiné au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, c'est un logo comme ça. Alors il y a quelque chose de particulier avec ce logo, est-ce que vous le savez, vous le connaissez, qu'est-ce qui est particulier avec ce logo? Ça fait référence à une divinité. Pardon? Ça fait référence à une divinité. Oui, ça fait référence à une divinité, il y a plein de storytelling derrière, mais je veux dire au niveau visuel, en fait, il est symétrique, vous le voyez? Sauf qu'il n'est pas symétrique. Ah non, il y a par exemple ici, c'est... Exactement. Ça, c'est quelque chose de connu quand vous faites un dessin d'un visage. Si vous faites tout à fait symétrique, ça va paraître bizarre, parce qu'un visage n'est jamais totalement symétrique. C'est pour ça que vous avez... La seule chose qui n'est pas symétrique dans le logo, c'est ici, par rapport à là.